Salut, c'est Anne-Fleur. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour l'accueil que vous avez réservé au témoignage de Pauline sorti cette semaine. Dans cet épisode, Pauline nous racontait sa vie, après avoir trouvé l'amour avec un grand A. Elle revenait sur son installation un peu périlleuse en Nouvelle-Zélande, sur la difficulté qu'elle avait éprouvée à se sentir chez elle si loin de là où elle venait, puis enfin sur l'annonce de la maladie de sa maman, atteinte d'un cancer au cœur de la pandémie. Avec les frontières de son pays d'accueil fermées, Pauline s'était alors retrouvée coincée à se poser la question. Est-ce qu'elle devait tout abandonner ses rêves et rentrer de toute urgence ou non ? Tout ça, elle me l'a confié au printemps dernier lors de notre enregistrement. Et comme beaucoup d'entre vous m'a demandé de ses nouvelles, j'ai demandé à Pauline si elle accepterait de nous raconter tout ceci dans un message vocal que voici. Hello! Merci à tous pour vos messages et vos commentaires qui m'ont fait très plaisir. Depuis que j'ai parlé avec Anne-Fleur, du coup, il y a plusieurs mois, c'était au mois d'avril, il me semble, au début de l'année, plein de choses sont arrivées. On a organisé notre voyage en France à partir de mai et on est parti en juillet. 48 heures de voyage à l'aller. Alors ça, c'est une expérience en soi. Hein. Quand on se prépare à prendre l'avion, on pense pas au voyage en France, on pense d'abord aux 2 jours complets qu'on va passer dans l'avion. Une fois arrivé, Maët a été très très bien accueilli. On a passé tout notre voyage à manger et boire et manger. Il a finalement rencontré mon papa et ma sœur et mes grands-parents et tout le reste de la famille. J'ai revu ma maman et ça a été un grand soulagement de la revoir. Elle va bien. On a eu la chance de passer 2 jours à Paris. Bon, alors il a détesté, mais ça, c'est un autre sujet. On a passé 2 jours en Italie aussi. Et on a fait tous les alentours de Lyon, Annecy. On a même mangé une fondue en plein mois de juillet. Il a bu beaucoup de chartreuse. Il a bu beaucoup de vin. On a goûté les grenouilles, les escargots que j'avais déjà moi-même pas mangé avant. Et après ces 3 semaines très intenses, on est retourné à notre petite vie, retourné aux travaux de la maison, retour au travail. Et donc pour nos projets maintenant, j'attends de voir quand est-ce que ma famille va pouvoir venir nous rendre visite. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Anne-Fleur, petit message pour toi. Je voulais te remercier. J'ai pris mon courage à 2 mains et après avoir lu la description sur Spotify que j'ai trouvé incroyable, elle m'a même mis les larmes aux yeux. Et j'ai finalement écouté, et je l'ai pas écouté qu'une fois, je l'ai écouté plusieurs fois. Ça me fait du bien de réentendre mon histoire parce que je suis complètement fan de mon histoire d'amour et aussi ça me rappelle à quel point oui, c'était dur, mais maintenant j'ai beaucoup avancé. Voilà, on est à une prochaine étape maintenant de notre vie et ça remet tout en perspective et ça valait la peine. Et voilà, donc je suis beaucoup plus reposée maintenant, je suis beaucoup moins angoissée pour l'avenir. Je voulais aussi parler du montage, qui est incroyable parce que je me rappelle avoir parlé de beaucoup de choses que je trouvais peut-être inutiles, des détails, et j'ai trouvé le montage très bien. Ça a vraiment fait passer le message et les émotions que je voulais faire passer. Voilà. Je te remercie pour ton temps et de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec toi et de partager mon histoire avec le reste du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.